Bonjour et bienvenue dans Flow Hypnose. Je suis praticienne certifiée en hypnose, formée à l'Arche, et j'explore ici les liens entre l'hypnose, la conscience, le corps et l'expérience intérieure. Ce podcast s'appuie sur ma pratique, mes connaissances et sur plusieurs années d'études bouddhistes. Il ne se substitue en aucun cas à un avis ou à un suivi médical. Chaque épisode est une invitation à l'écoute de soi, dans le respect de ses limites et de son rythme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des signaux du burn-out, comprendre ce qui s'installe avant que le corps ne s'arrête. Le burn-out est souvent perçu comme un événement brutal, quelque chose qui arriverait soudainement, sans prévenir. En réalité, le burn-out est presque toujours un processus lent, progressif, invisible, qui s'installe sur des mois, parfois des années. Il ne commence pas par un effondrement, il commence par des petits signaux, souvent discrets, que l'on apprend à ignorer. Et surtout, il commence par une chose essentielle. On ne se rend pas compte qu'il est en train de s'installer. Et ça, c'est très surprenant. Dans les premiers temps, il n'y a pas d'alerte franche. Il y a plutôt une accumulation. Une charge de travail plus importante, une pression qui augmente, des responsabilités supplémentaires, un rythme plus intense, parfois des alertes qui ne sont pas écoutées. Mais tout ça est normalisé. On se dit, c'est une période, ça ira mieux après, tout le monde est fatigué, je vais tenir. Le mental prend le relais. On s'adapte, on compense, on serre les dents. On se dit que ça ira mieux après les vacances. On se dit que ça ira mieux après le week-end. Et le déni n'est pas un refus de voir, c'est juste un mécanisme de survie. Et puis progressivement, le corps commence à envoyer des signaux. Une fatigue inhabituelle qui, malgré le repos, ne guérit pas. Ce n'est pas une fatigue classique, mais une fatigue qui ne disparaît pas. Même après le repos, même après le week-end, même après les vacances. Le sommeil devient moins réparateur. On dort, mais on se réveille déjà fatigué ou angoissé. Des maux de tête apparaissent, des tensions dans le cou, les épaules, le dos, des douleurs diffuses. Mais ces signaux sont souvent minimisés. Ils ne semblent pas suffisamment graves pour s'arrêter. Le corps chuchote, mais le mental continue d'avancer. À ce stade, une peur très forte s'installe, souvent inconsciente, la peur de s'arrêter. S'arrêter, c'est laisser le travail s'accumuler et ce sera pire au retour. C'est craindre de revenir avec encore plus de charges, avoir peur de décevoir, avoir peur de paraître faible ou remplaçable. Alors on continue, même fatigué, même épuisé. Beaucoup de personnes sentent confusément que quelque chose ne va pas, mais la peur des conséquences de l'arrêt est plus forte que l'écoute du corps. Avec le temps, les signaux deviennent plus envahissants. La fatigue devient chronique. L'énergie ne revient plus, le moindre effort coûte davantage. On réduit le sport pour aller mieux, on réduit les activités avec les amis parce qu'on est fatigué. On peut avoir des vertiges qui apparaissent, une sensation de tête vide, des étourdissements, des jambes en coton. Et l'angoisse s'installe, souvent sans raison précise. Une angoisse corporelle. C'est parfois le cœur qui s'emballe, la respiration courte, une boule au ventre, au diaphragme qui est là tout le temps, une sensation d'alerte permanente. La peau, elle aussi, peut réagir. On a tout d'un coup de l'eczéma alors qu'on n'en a jamais eu. On a des plaques d'inflammation. On a les muscles et les tendons aussi qui crient. Tendinite à répétition, douleur persistante. Le corps commence à crier, mais le message reste flou. Et pour l'instant, on continue. À ce stade, beaucoup consultent leur médecin généraliste. Et là, c'est la série de batterie d'examens. Des examens sont prescrits. Prise de sang, IRM, examen neurologique ou cardiaque. Et les résultats reviennent normaux. Il n'y a rien.
Et c'est souvent un moment de grande incompréhension parce que les symptômes sont bien là, ils sont réels, ils sont parfois très handicapants. On est très fatigué et on ne comprend pas vraiment ces réveils nocturnes avec angoisse et ces difficultés à parfois réfléchir. Rien ne les explique. On alerte une première fois sa manager sur la charge ou on explique qu'on commence à être très fatigué, mais comme eux non plus généralement ne vous écoutent pas, à quoi bon? Et ça renforce le doute. Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est dans ma tête? Souvent, le médecin finit par évoquer un arrêt de travail, par précaution, pour souffler, pour récupérer. Mais cette proposition peut provoquer une forte résistance intérieure. On se sent coupable, on a l'impression d'abandonner, on craint le regard des autres, on a peur de perdre le contrôle. On a même peur que ce soit pire au retour, donc on refuse parfois, ou on repousse, ou on négocie. On se dit qu'on sera bientôt en vacances, on se dit qu'on va plus se reposer le week-end. Le corps est prêt à s'arrêter, mais le mental, lui, ne l'est pas encore. Non. Et puis, je suis plus forte que ça, je vais tenir. Et puis un jour, après quand même plusieurs alertes, après avoir dit qu'on était très stressé, mais après avoir eu des retours parfois comme si tu t'organises mieux, tu seras moins stressé, ou il n'y a pas de raison de stresser, ou tes collègues, eux, ne se plaignent pas, alors que souvent c'est faux. Et là, le corps décide à la place de la personne. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un « je vais réfléchir », c'est une rupture totale. Il devient impossible de continuer, impossible de fonctionner comme avant, parfois même difficile de marcher normalement, de faire du sport, de sortir. Un quart d'heure de marche devient un marathon. Le corps est vidé, le système nerveux est saturé. Et ce n'est pas une fatigue, c'est une mise en sécurité. L'arrêt, loin de soulager immédiatement, est souvent vécu avec beaucoup de culpabilité. Culpabilité de ne pas travailler, culpabilité vis-à-vis de ses collègues, culpabilité de ne pas être à la hauteur, culpabilité face à sa famille qui ne comprend pas, qui vous dit que c'est dans la tête, qu'il faut se booster. Et en même temps une grande confusion. Mais pourquoi je ne récupère pas? Pourquoi ça ne passe pas avec du repos? Le corps est à l'arrêt, mais le mental continue de s'agiter. Ah oui, lui, le mental, il a envie de continuer, de revenir comme avant, de faire du sport, mais le corps, lui, il a vraiment dit stop, c'est terminé. Enfin, pas terminé, mais c'est le début d'un long apprentissage. À ce moment-là, souvent, l'entourage ne comprend pas toujours. On entend « repose-toi, ça ira, tu as de la chance d'être en arrêt, il faut te changer les idées, il faut te forcer un peu ». Mais le burn-out n'est pas un simple coup de fatigue, c'est un épuisement profond du système nerveux. L'incompréhension peut renforcer l'isolement et le sentiment d'anormalité. Et c'est très fréquent. Et souvent, ce n'est qu'après l'effondrement que les choses deviennent plus claires. On comprend que les signaux étaient là depuis longtemps. Le corps parlait déjà. Le déni était une protection. La peur de s'arrêter a retardé l'écoute. Le déni aussi de son management et des gens qui nous ont entourés en nous disant « ça va aller, continue, t'es bientôt en vacances ». Tout ça mène au burn-out. Et le burn-out, c'est pas un accident soudain, c'est un message ignoré trop longtemps. Si ce texte est important, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour vous aider, pour rendre visibles des mécanismes invisibles. Vertige, fatigue qui ne récupère pas, insomnie, angoisse, douleur chronique, problème de peau, tendinite à répétition, rumination. Ce sont des signaux, pas des faiblesses.
S'arrêter plus tôt n'est pas un échec, c'est une forme de lucidité et parfois une nécessité vitale. Écouter le corps avant qu'il ne s'arrête, c'est se donner une chance de continuer autrement. Je vous souhaite bon courage si vous êtes dans cette phase. J'espère que ces quelques mots pourront vous aider à vous arrêter avant qu'il ne soit trop tard ou avant que ce ne soit vraiment beaucoup plus long pour vous en remettre. Si ça peut aider une personne, 2 personnes à s'arrêter au bon moment, ce sera toujours ça de gagner pour moi. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus sur Flow Hypnose. Bonne journée!